Même si je ne peux pas donner mon avis, j'adore ça. Et on va commencer par qui? Par Maître Gims. Ah oui. Alors, j'en reviendrai à Kelly, parce qu'elle connaît bien des rapports privilégiés. Et Maître Gims, c'est l'un des rappeurs et des chanteurs, on le sait, le plus célèbre de sa génération, multipiste, les lunettes noires. Il a maigri, la collection de vêtements, tout ça. Sauf que cette fois-ci, on parle de lui pour autre chose, parce qu'il fait l'objet d'un documentaire sur Netflix, qui est un documentaire qui a beaucoup fait parler, à juste titre. Ils l'ont suivi pendant 1 an, donc on découvre des pans de sa vie qu'on ignorait absolument. Et donc, bien évidemment, on va revoir les extraits les plus forts avec, par exemple, son arrivée en France quand il s'appelait Gandhi Juna. C'est comme ça qu'on dit, Gilles, oui. que vous êtes un puriste. Donc, voilà, il a 2 ans, il arrive du Zaïre. Et franchement, les débuts n'étaient pas faciles, ni pour lui, ni pour sa famille. On regarde. On est arrivé en France en mode vraiment à l'aventure, vraiment, pour de vrai. Parce que tu arrives, au début, tu peux te prendre un hôtel vite fait, mais après, tu n'as plus de ressources, quoi. Pas de travail, pas de papier, machin. Et c'était vraiment une vraie aventure. Bon, ma mère, elle a beaucoup de pudeur par rapport à ça, donc elle n'en parle pas beaucoup. Mon père aussi, donc... Mais je sais que c'était pas... C'était une question de vie ou de mort, vraiment. Voilà. Alors, excusez-moi. Là, Kelly a levé le doigt. Je ne peux pas ne pas lui donner la parole. Oui, alors je voulais juste revenir sur la notion de rapport privilégié. C'est parce que oui, il y a fort longtemps, j'étais dans un clip avec lui pour un de ses tubes Bella. Et justement, on me pose souvent la question, parce que j'ai un truc en plus de ce reportage, c'est qu'on me dit souvent, mais pourquoi tu veux mettre quelque chose? On va pas se gêner, on va regarder le clip. Oui, c'est un phénomène qui est monté nos rêves. Cette femme était nommée belle à la peau dorée. Les femmes la haïssaient, toute la jalousaient, mais les hommes ne pouvaient que l'aimer. Elle n'était pas d'ici, ni facile ni difficile, synonyme de magnifique, assez pire que des disciples qui devenaient vite indécis. Tremblant comme des feuilles, elle te caressait sans même te toucher. Mais quand je la vois danser le soir, j'aimerais devenir la chaise sur laquelle elle s'assoit. Alors, que les féministes me pardonnent, mais ça s'appelle un avion de chasse. Alors, vous voulez noter quelque chose? Je m'attendais pas du tout à ce que vous le passiez. Je suis un peu émue, ça me fait bizarre, je sais pas pourquoi. Enfin, bref. Elle est trop mignonne. Ouais. Et vous avez rajeuni depuis encore? Oh, Non, oui. je crois pas, non. C'est très gentil. Non, ce que je voulais dire, c'est que depuis ce clip, on me pose souvent la question, mais pourquoi il porte toujours ses lunettes? Pourquoi? Et en fait, moi, je l'ai trouvé, la raison pourquoi il porte ses lunettes, c'est parce qu'en fait, au final, il se balade dans la rue sans ses lunettes. Personne ne le reconnaît. Et ça, c'est juste dingue. C'est que quand on a fait le clip, que ce soit quand on a fait la promotion en France, en Espagne, n'importe où vous voulez, il se balade sans ses lunettes à l'aéroport, n'importe où, et il est méconnaissable. Et ça, c'est... pourquoi tu dis non, tu non, étais? c'est faux. C'est comme les Daft Punk. Attendez, il y a peut-être un moyen de vous mettre d'accord, c'est qu'on l'a, ça, en vidéo. Ouais. Commence même pas à blaguer, je suis pas d'humeur et je te le dis tout de suite. C'est pas avec un jus d'orange qu'on câline d'un Tutsi. Je faisais un freestyle où j'ai mis des lunettes noires. Le freestyle, il a tourné et il n'y avait pas de blaze, on savait pas qui j'étais. Donc on a commencé à m'appeler l'homme aux lunettes. En vérité, les gens, ils veulent continuer à rêver comme ça, à être fascinés par est-ce qu'on va voir ses yeux. Le jour où je vais enlever mes lunettes, ils vont dire, t'aurais pas dû les enlever.